Préparez-vous à l'une des histoires les plus fascinantes de l'humanité. En 1519, un homme nommé Hernán Cortés débarqua sur les côtes de l'actuel Mexique avec à peine 500 soldats, 16 chevaux et une poignée d'armes à feu. Mais ne vous laissez pas tromper par ces chiffres. Ce qu'il apportait avec lui était plus puissant que n'importe quelle armée. Une ambition démesurée, une ruse sans égale et la capacité d'allumer l'étincelle de la trahison dans le cœur de ses ennemis. Face à lui, le vaste empire aztèque dirigé par Moctezuma II, une civilisation monumentale peuplée de guerriers redoutables, de dieux assoiffés de sang et d'un pouvoir qui semblait invincible. La tension montait alors que les messagers aztèques rapportaient des nouvelles de ces hommes blancs étranges, armés d'armes qui tonnaient comme le ciel. Des dieux envoyés par Quetzalcoatl ou de simples mortels. Le destin avait déjà commencé à tisser sa toile. Et puis vint le moment crucial. Cortés, mêlant diplomatie et trahison, marcha jusqu'à Tenochtitlan, la glorieuse cité flottante, le cœur de l'Empire. À son arrivée, il fut reçu comme un dieu par Moctezuma, mais l'histoire ne serait pas tendre envers cette hospitalité. Dans un tournant chargé de tension et de violence, Cortés fit du souverain un otage, déclenchant le chaos. Avec des alliés indigènes qui haïssaient la domination aztèque et un instinct quasi surnaturel pour manipuler chaque situation, le conquérant traça sa route entre victoires et défaites. Et bien qu'il ait affronté des rébellions, des épidémies et la fameuse Noche Triste, rien ne put arrêter son ambition. En 1521, après un siège brutal, Tenochtitlan tomba et avec elle, l'un des empires les plus puissants du monde. Ce qui avait commencé par une poignée d'hommes sur la côte transforma le destin d'un continent tout entier. Et si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour d'autres récits épiques comme celui-ci. À la prochaine aventure.